J'attends ta contribution. Sylvain Foué, j'attends ta contribution. Voilà, donc soutenons-nous vivants, s'il vous plaît. Maintenant, parlons de la All Bamileke Convention. Les gens pensent que peut-être il y a un problème avec cette dame-là. Mais les gens font des choses, ils oublient que demain, quand la famille se retourne contre toi, on peut te lyncher. Pourquoi? Parce que ton acte là, c'est un acte de trahison. Tu viens mettre tes frères devant les faits accomplis. Parce que l'acte que vous êtes en train de causer là, ou bien c'est les membres d'organisation là, hein, de la All Bamileke Convention là, les actes que vous posez là, parce que vous avez un agenda caché. Comme a dit Bertil Okamit, il a attiré notre attention. C'est des choses que parfois on néglige, on dit que... Mais, pourquoi vous invitez chaque année les personnes de la même tribu? Si ce n'est pas que vous voulez en faire de ça un business. On connaît comment ça se passe, non? On connaît comment ça se passe. On connaît comment ça se passe. Pourquoi vous n'invitez pas aussi les Sawa? Pourquoi vous n'invitez pas aussi nos frères du Nord? Pourquoi vous n'invitez pas les anglophones? Pourquoi c'est les personnes de la même tribu? Ça veut dire que vous voulez faire du business. Mais c'est quoi avec vous? C'est quoi avec l'argent? C'est quoi toujours l'argent, l'argent? C'est quoi? Qu'est-ce qui va pas avec vous? C'est quoi avec l'argent? L'argent c'est quoi? Vous êtes aux États-Unis, c'est qu'est-ce que vous travaillez? Vous avez un peu d'argent. C'est quoi avec vous, avec l'argent? Faites attention, hein. Tu peux être devant quelque chose, mais la chose ne t'appartient pas. Tu peux avoir quelque chose, mais c'est pour ça que tu meurs. C'est pour ça que tu meurs. Parce que vous voulez faire du business. Du business. Et on n'a même pas un problème avec cette dame-là. Pour dire vrai. Mais vous voulez créer des problèmes avec les gens. Et c'est très dangereux. Avec ce qui se passe au Cameroun là. C'est très dangereux. On dit que la fois passée, la guest star était Lady Ponce. Peut-être les chanteuses. La dernière fois, c'était Marlette et vous tout. Mais vous rêvez ou quoi? Marlette et vous tout. Elle devait venir dire quoi là-bas? Une locataire, je n'ai rien contre les locataires. Une locataire va venir conseiller les propriétaires. Comment avoir les maisons? Mais attends, il faut vous ressaisir. Hein? Ressaisissez-vous. J'ai un peu vu votre sortie là, vous avez un peu la grosse gueule. Pour gâter quelque chose dehors, c'est quoi? Pour gâter quelque chose dehors, c'est quoi? C'est rien. Pour gâter quelque chose dehors, c'est quoi, non? C'est rien. C'est rien. C'est de prouver qu'il y aura une menace, c'est tout. Encore aux États-Unis, c'est rien. Il suit quelqu'un par là-bas, il se transforme comme un soulard, il tape une balle en l'air, c'est fini, c'est mort. C'est mort. Arrêtez ça quand même. Vous exagérez. Hein? Avec tout ce que les communautés traversent dans notre pays là, à un certain moment de la vie là, il faut se préférer. Tu restes dans ton coin. Les autres n'ont pas fait pareil. Tout récemment là. Ils n'ont pas fait pareil. Pourquoi toi, tu veux faire le contraire? Pourquoi? Tu es qui? Tu es qui? Que vous êtes là pour soutenir pour les projets de la communauté. Quelle communauté? Je vous ai vu là, la manière que vous parlez, vous êtes des mollusques. On peut avoir l'idée, mais on n'a pas le niveau d'être leader. Mais c'est vrai, on n'a pas le niveau. Voilà pourquoi parfois quand on fait quelque chose et qu'on sait qu'on n'a pas le niveau de défendre la chose, on remet ça à quelqu'un qui peut défendre la chose. Vous n'avez pas les couilles. Vous êtes des commerçants. Vous êtes des commerçants. Vous ne voyez pas comment les pages là, les pages des Sawa là souvent relaient les messages de Elim Bilobé. Vous ne voyez pas. Vous n'êtes pas au courant de ce qui se passe au Cameroun. Corps apolitique. Rien n'est plus apolitique au Cameroun. Rien n'est plus apolitique au Cameroun. Celui qui le dit à cette heure-ci là, c'est un lâche. C'est un opportuniste. Rien n'est plus apolitique. Rien n'est plus apolitique.
Si vous êtes une association d'une communauté, ça veut dire que quand l'enfant de cette communauté a un problème, vous devez faire une sortie. Moi voici, je suis le président de la diaspora de Mbanga. Quand un frère de la diaspora a un problème en Mbanga, on m'appelle, je dois réagir. Je dois réagir. Jusqu'on connaît déjà là. Et ça les épargne des problèmes. Parce qu'on sait que Mbanga va réagir. On va réagir. Quelle que soit sa position, tant qu'il est membre de Mbanga Diaspora, on va réagir. Comment? Jusqu'à même aux parents. Ça fait combien de jours qu'on a pris la garantie d'une maman là? La mère d'un membre. Il m'appelle. Oh grand frère, ma mère, on va l'envoyer en prison. Oh, elle a fait quoi? Elle a bouffé la tontine, elle n'est pas en train de rembourser. On était obligé de réagir. C'est la mère d'un membre. Co apolitique. Les faux mots comme ça là, les paroles des lâches apolitiques. On insulte vos frères tous les jours. On casse les boutiques, vous ne parlez pas. Fichez le camp avec ça, madame. Fichez le camp. Vous ne pouvez pas réagir, vous laissez. Vous arrêtez ça. Toujours en train de chercher l'argent. Tout pour vous, c'est chercher l'argent. Tout pour vous, c'est chercher l'argent. C'est quoi avec vous? C'est quoi avec vous? Sachez que quand vous faites quelque chose, j'ai toujours dit, même à mes enfants, je vais leur dire, être star, c'est bien. Mais sache que tu seras obligé de prendre position. Sinon, tu seras adulé. On va t'insulter. Et tu vas que supporter. Voilà pourquoi vous voyez souvent certaines personnes. J'ai connu un Indonésien ici dans ce pays. Quand je suis arrivé ici à l'époque, c'était une superstar. Je l'ai vu, ça fait peut-être 1 an. Il dit que, mais pourquoi tu ne chantes plus? Il me dit que c'était la superstar. Il me dit que non, il y a trop d'obligations dans ça. Des affaires politiques, il faut prendre position. Il y a des choses, tu ne sais pas. Il a abandonné. Alors pourquoi vous voyez souvent certaines personnes commencent à déprimer? Tu peux être un leader. Tu peux être un chef de famille. Tu as créé une association qui va réunir tes frères. Et tes frères sont victimes d'injustice, de violence. Et tu gardes le silence. Et tu dis que tu t'appelles All Bamileke Convention. C'est un leurre ça. Peut-être vous avez des idées autres. Vous rêvez ou quoi? Je suis président de Mbanga Diaspora. Il n'y a pas un enfant de la diaspora de Mbanga qui a un problème et qui est membre de la diaspora qui a un problème en Mbanga. Quand on m'appelle, j'agis. Même au Cameroun, je dois réagir. Je dois réagir. C'est mon membre. Sinon, ne sois pas président. Ne sois pas président. Un président doit aussi avoir les longs bras. Un président doit prendre position. Un président doit prendre position. Mais qu'est-ce qui ne va pas avec vous? C'est quoi? All Bamileke Convention. Organisez les choses, vous vendez les tickets chers, et puis c'est pour manger, et puis après la suite c'est quoi? L'avenir des enfants c'est quoi? C'est pour aussi parler aux enfants de leur passé, le passé de nos ancêtres, de nos parents, le génocide. Bamileke, c'est de ça qu'il s'agit. Il faut parler l'histoire à nos enfants. Vous voyez les grandes nations se construisent comme ça, en parlant de l'histoire, selon l'histoire. Que All Bamileke Convention. On vient se remarquer. On se connaît déjà, non? Quand tu décides d'unir les gens, ça que c'est pour un but bien précis. On doit rappeler l'histoire aux enfants. On doit rappeler l'histoire aux enfants. Et les figures de style doivent être les enfants de là. Ou quelqu'un qui milite pour la cause de la communauté. Vassero peut être là. Vassero peut être guest star. J. Rémi Ngono peut être guest star. Elundu, c'est qui là? Peut être guest star. À un certain moment de la vie, il faut qu'on sache que nous sommes en guerre, nous sommes en révolution. Nous sommes en reconstruction. On donne la parole dans la famille à l'inconnu qui milite pour notre cause. C'est comme ça. Même dans le Ku Klux Klan, dans l'histoire des Ku Klux Klan, il y a les Africains. On leur donnait la parole. On leur donnait la parole parce qu'ils militaient pour les Ku Klux Klan. Mais oui.
Mais oui. La vie là, on ne choisit plus les gens par hasard. Parce que c'est les mêmes que vous choisissez par hasard. C'est les mêmes qui vont se retourner contre vous. Est-ce qu'ils ont le niveau adéquat, requis, pour être debout le moment venu, quand ils auront la pression de la communauté, que lâche-les. Lâche-les. Parce que vous engagez à présenter des personnes qui n'ont pas le niveau, qui vont finir par vous trahir. Qui n'ont pas le niveau. Quand on a fait le forage en Banga là-bas, pour faire le don, le sous-préfet me dit qu'il doit remettre les clés au maire. Je lui ai dit, il remet comment? Je lui ai dit que les bonnes fontaines qui sont en Banga là, comme ça, là, on a d'abord trouvé la solution de ça pour que la mairie va gérer le forage. Il dit, monsieur le sous-préfet, non. Il m'a appelé un autre jour. J'ai raccroché. J'ai raccroché. On a remis un don là quelque part. J'ai pas vu le terre parce qu'on a résolu le problème. Les caméras quelque part. On affecte le bon monsieur. Après 2 semaines, un gardien de prison m'appelle pour me dire que président, est-ce que tu sais que on est en train d'enlever les caméras là pour partir avec? Je l'ai appelé, il m'a dit que tu peux faire ce que tu veux. Il était surpris qu'il a appelé pour dire que si les caméras là ne sont pas là dans quelques temps, c'est mort ton travail là. Il m'a encore appelé pour me supplier. C'est ça un leader. C'est ça un leader. Tu dois défendre, tu dois protéger. Sinon tu refuses, tu n'arrêtes d'être leader. On fait un don quelque part. Quelqu'un en partant, on l'affecte et il dit qu'il part avec. C'est à toi qu'on a donné. Co-All American Convention. Vous ne voyez pas pendant les élections là comment. Vous regardez comment Eli Bilobe a mis sa candidature. Ses frères partagent sur sa page. Arrêtez ça. Hein. Toute association, comme on dit là, en politique, c'est juste un langage. Mais on doit avoir les partis pris. On doit avoir les partis pris. Voilà pourquoi je comprends pourquoi quand certaines personnes prennent le pouvoir, ils matent certains de leurs frères. Oui. Parce qu'en ce moment, tu es considéré comme un gawat. Tu es considéré comme un gawat, comme un traître. Parce que demain matin, quand les choses vont aller mieux là, c'est vous qui allez dire non, voilà mon frère. Mais pendant ce temps, tu avais fait quoi? Tu te battais pour ta cause toi seul. Invitez les autres personnes. Il y a beaucoup là qui militent pour notre cause. Oui, on connaît l'opinion de chacun. Ça ne se cache pas. On connaît l'opinion de chacun. On connaît ceux-là que quoi que tu vas lui donner, il va se retourner contre toi. C'est tout. À un certain moment de la vie, ce n'est plus le temps pour plaire à quelqu'un. C'est le général Barcelone qui a dit ici tout récemment que le président Maurice Kamto doit arrêter de perdre le temps avec certaines personnes parce qu'il y a certains de chez eux qui pensent que c'est une faveur d'être dans le MSC. Quand il parlait de... C'est qui Menge là? Il parlait de Menge. Voilà Barcelone, non? Ne pas appartient à la communauté Betty. Mais regardez comment il est rigoureux. Parce qu'il ne blague pas. Parce que ce n'est pas un jeu. Il dit que si ça ne va pas, qu'on le met de côté. Parce qu'il y a certains qui pensent que être dans le MSC, c'est une faveur. Non, ce n'est pas une faveur. C'est une faveur pour toi. C'est toi qui grandis. C'est toi qui exploites plutôt le MSC pour avoir un bon carnet d'adresse. Et pour demain te retourner contre le MSC. Donc, à un certain moment de la vie, il faut apprendre à s'assumer. Je ne t'accepte pas pour que tu viennes honner ma place. Je ne t'accepte pas pour que tu viennes honner. Tu dois avoir les qualités, des valeurs. Sinon, tu fous le camp. Je ne te prie pas. Elle va dire que je suis tribaliste. Je m'en fous. Je m'en fous. Je m'en fous. Mais c'est clair. Les gens doivent être debout. Les gens doivent être debout. Il faut arrêter ça. D'avoir peur des gens pour leur dire la vérité. Non, 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 non. Mbida Stéphanie doit être là comme une simple personne lambda. Parce que les mêmes gens demain là, ils sont nombreux là. Moi, mets-moi la balle sur la tête, tape-moi, fais n'importe quoi. Mon opinion, c'est mon opinion, je ne change pas. Je me fais mourir que de trahir. Parce que là, je ne trahis pas les autres, je me trahis moi-même. Je vais regarder mes enfants comment. Donc je préfère mourir. C'est clair. Donc je donne la parole à quelqu'un qui a les couilles. Parce que vous faites attention, hein, tout est politique. Hein.
Vous donnez le poids à quelqu'un. Elle sera guest star. Elle sera snob speaker. Demain. Demain. Vous l'avez donné, vous l'avez donné un poids. Vous l'avez donné un poids que sa sortie peut détruire vos années de travail. Est-ce qu'elle a le niveau celle-là requis? Parce que tout est politique. Oui, c'est Paul Biya qui l'a voulu. Tout est politique au Cameroun. Tout est politique au Cameroun. Tout est politique. Vous savez, vous connaissez bien ça. Mais vous faites semblant. Tout est politique au Cameroun. Il y a des gens que même si ils parlent aujourd'hui là, et que demain on les arrête, ils ne peuvent pas se retourner contre nous. Il y a le professeur Badjet. Baïbek, autant pour moi. Il y a le professeur Baïbek. Pourquoi vous ne l'invitez pas? Pourquoi vous n'invitez pas le professeur Baïbek? Celle-là, où sont ses preuves? Où sont ses preuves? Moi, je vois les gens sur Facebook. C'est parce qu'on ne peut pas avoir affaire aux personnes. J'ai toujours dit, on connaît l'homme camerounais. Écoutez-moi bien, petit frère. Vous m'avez connu sur la toile. J'étais à l'étranger, je suis rentré au Cameroun. Vous m'avez vu dans ma maison. Si on te dit que la maison de Mbanga Diaspora, c'est quelle couleur? C'est la couleur blanche. Il fait ses directs dans sa maison. Il fait son jus de canne, tout et tout. Il a sa Mercedes là qu'on connaît là. Pour ceux qui m'ont connu à l'époque, j'avais la RAV4. Aussi. J'avais la Mercedes, j'avais la RAV4. 2012. Donc après, j'avais mon pick-up avec lequel je vendais mon jus de canne. Le Camerounais qui a certaines choses te montre. Comme cette dernière. Elle frime. Regardez hier la vidéo qu'elle a fait là. Vous avez vu la rue là. Quand je me lève tous les matins. Qu'est-ce qu'elle a dit là? Je suis sûr que Aïcha Kamwas est plus entreprenante que cette fille. C'est le bluff. Ils sont nombreux là, c'est le bluff. Il y a beaucoup là que je connais personnellement. Je n'ai pas envie de parler. Parce qu'on n'a rien à foutre. D'autres viennent et ils dorment encore chez les parents. C'est pas une mauvaise chose. Hein? Ils dorment chez les parents. On connaît l'homme camerounais qui a sa chose, non? On connaît l'homme camerounais qui a sa chose. C'est un réflexe. Mais tu es quel genre de gars que depuis les années qu'on te voit sur les réseaux sociaux, tu fais toutes les vidéos dans la maison. Si ce n'est pas dans un bureau, c'est dans la voiture. Mais tu n'as pas ta maison, mon frère. Tu n'as pas de maison. Au Cameroun, c'est la même chose. Tu as dû en train de faire la vidéo en train de marcher. Mais c'est comment? Et tu parles des milliards. Mais tu n'as pas le comportement d'un milliardaire. Tu n'as pas le comportement d'un milliardaire. Vous avez honte de dire que vous vivez des réseaux sociaux. Mais il y a l'argent dans les réseaux sociaux. Il faut dire la vérité. Il y a l'argent dans les réseaux sociaux. Vous avez les 500 000 abonnés, les 1 million d'abonnés. On peut imaginer combien 1 million d'abonnés peut rapporter par mois. Pourquoi vous mentez? Pourquoi vous mentez? Pourquoi vous mentez? Avec ma page Mbanga Diaspora, auparavant, il y a les mois où j'avais 5 000 $, 4 000 $, 3 000 $. Pourquoi vous mentez que les réseaux sociaux vous donnent l'argent? Pourquoi vous mentez? Pourquoi vous mentez? Arrêtez de faire d'embrouiller les gens. Vous vendez vos formations, tout ça, milliardaire. Vous savez ce qu'il y a un milliardaire? Un milliardaire occupé. Un milliardaire occupé. Voilà les armes à quoi ça? Mais il vit des réseaux sociaux. C'est ça qui lui a donné l'argent. Il a fait la bourse après. Il a compris que ça paye. Et puis, acceptez que vous avez l'argent derrière les réseaux sociaux. On quitte ça. Arrêtez de venir enfumer les gens. Que je suis entrepreneur, blablabla. Mais attendez, toute personne qui a un bon passeport voyage fait le tour du monde. C'est tout, c'est rien. Vous vous battez à être dans certains endroits, vous vendez le rêve aux gens, vous embrouillez les gens. Tu te lèves, c'est quoi pour répondre? Oh, vous voyez la rue là? Quand je me lève tous les matins, mais tu as dit quoi? C'est du bluff. Sur ta page, on ne voit rien. Mbanga Diaspora peut dire que voilà ma part de truc, voilà mes locataires, voilà tel, voilà la maison, voilà telle chose. Mais comment? C'est quoi avec vous? Arrêtez de mentir les Camerounais, dis donc. Oh! Arrêtez de mentir les gens. Et vendez le rêve comme ça là. Vous embrouillez les gens. On connaît l'homme camerounais quand l'homme camerounais un peu. On connaît le Camerounais quand il a. Il faut laisser dire non. Même pas un réflexe un jour. Alors, voilà la petite fille là, Aïcha Kamwas. On voit non? Elle montre sa maison qu'elle a achetée. Elle peut au Cameroun, elle montre. On a vu, c'est les cocos humiliés ici là. Elle a montré sa maison. Ça ne cache pas.
On connaît le Camerounais qui a quelque chose. On connaît le Camerounais qui a quelque chose qui l'appartient. Ça ne manque pas. Même quand il cache, on connaît qu'il a quelque chose. Mais oui, mais ça ne manque pas. Vous allez voir les gens, tu es locataire là-bas, vous allez laisser que quelqu'un qui est locataire va venir enseigner aux gens qui sont propriétaires. Vous rêvez quoi là? Et quand vous parlez, vous êtes arrogant. Fichez le camp avec ça. Fichez le camp. Je rêve même un jour que je peux même venir là-bas, c'est la All Bamileke Convention. Vous décevez les gens. Vous n'avez pas les couilles. Parce que je vois vos manières de parler là. Vous n'êtes pas des leaders. Vous n'êtes pas des leaders. Et si ça continue, moi je vais créer ma part. Oui, faites attention. Hein. Quand vous faites des choses là, vous croyez que non, vous avez déjà l'exclusivité de quelque chose. Ça ne vous appartient pas. On peut créer aussi quelque chose qui fait mieux que ça. Qui fait mieux que ça. Parce que si vous allez faire des choses et utiliser le nom d'une communauté pour faire de l'argent, non, vous allez taper pour tout. C'est clair. Vous allez taper pour tout. Vous allez taper pour tout. Qu'elle soit là comme une simple. Mais attends, il y a le grand frère, c'est là. C'est qui Bekolo. Hein? Voilà, il faut l'inviter. Il y a les grands frères là. Donnez-leur la parole. Mais oui, donnez-leur la parole. Même notre soeur, c'est là. Hein, Calice Béala. Vous pouvez l'inviter, non? Elle, au moins, elle a fait, les gens ont vu. Donnez la parole aux gens. Mais oui. Donnez la parole aux hommes politiques. Donnez la parole à Baïbek, qui est un chirurgien. C'est un chirurgien, c'est quoi? Donnez la parole, voilà. Mélangez. Si vous voulez vraiment vivre, vous voulez faire ce qu'on appelle le vivre ensemble. Hein? Si vous voulez nous parler de l'unité nationale, hein, du vivre ensemble, mais donnez. Pourquoi c'est toujours les mêmes tribus que vous invitez? C'est parce que, comme a dit Bertie Lokamit, vous voulez faire du business. Vous voulez faire du business. Et rien ne se cache plus ici dans ce monde. Vous voulez faire du business. Et le monde est très petit comme ça là. Très petit. Parfois tu penses qu'on ne te connaît pas, ou bien on ne connaît pas celui-là. Alors qu'il a un frère qui est un meilleur ami, peut-être à moi. La vie c'est comme ça. Faites beaucoup attention. Le monde est très petit comme ça. Très petit. Donc voilà, il faut arrêter ça. Vous êtes très mal intentionné. Voilà. N'importe quoi. Mais oui, pourquoi pas.